Un peu de silence, entrez. Entrez, s'il vous plaît, allez. Faites vite. Vous vous installez où vous pouvez, il y a plus de chaises de toute façon, donc les cartons c'est pour les terminales, les cagettes c'est pour les premières, et les secondes, bah, vous vous mettez en tas, voilà, vous faites un tas organisé. Merci. Alors, pour commencer, je voulais vous souhaiter à tous une bonne rentrée, hein, voilà, même si elle est ni bonne, ni rentrée, puisque, comme vous pouvez le constater, le toit n'est toujours pas réparé. Non, Paul, c'est pas une rumeur, les fenêtres ont bien été revendues, c'est pour officiellement favoriser la ventilation naturelle. Mais on a quand même de la clim et du chauffage, c'est juste que la clim elle est en hiver et le chauffage en été. Donc cette année, comme d'habitude, on loue les manuels scolaires, hein. C'est juste que ça a un petit peu augmenté, je suis désolé, c'est 98 € par matière maintenant, sauf les maths, c'est 112 parce qu'ils ont mis une page qui brille dedans. Oui, je te vois lever la main, Maxime, mais garde ton énergie, tu vas en avoir besoin pour laver tes feuilles doubles, parce que voilà, ça c'est une nouveauté qui fait du bien. Enfin, on peut récupérer les contrôles à la fin du trimestre et laver les feuilles doubles pour pouvoir les réutiliser. Quoi d'autre? Comme d'habitude, oui, vous oubliez pas de récupérer vos peaux d'orange et vos noyaux d'olive à la cantine, ça nous sera très utile pour faire les calculs en maths. Alors oui, ça colle, ça attire les guêpes, mais c'était soit ça, soit la méthode du bâton dans le sable, et le sable a été privatisé cette année. Donc... Alors, l'inspecteur est passé la semaine dernière et il m'a dit qu'on était sur la bonne trajectoire. Non, Coralie, je lui ai pas demandé si la trajectoire c'était droit dans le mur. Elle est pas mal. De toute façon, il m'a répondu qu'il avait pas de temps pour moi, qu'il devait aller partir s'occuper d'une classe qui font cours dans un parking souterrain. Les vénards. Mais bon, on continue, hein, parce qu'on est des professionnels, parce que c'est la République et que bah c'est pas les moyens, hein, mais c'est l'intention qui compte. Allez, maintenant on va s'y mettre, hein. On va tous sortir nos charbons de bois et on va écrire sur les feuilles de banane que je vais vous distribuer son nom et son prénom, et vous en prenez soin, s'il vous plaît, ce sera votre carnet de correspondance tout au long de l'année. Voilà, ça je l'avais dit, hein, de toute façon. Salut, bienvenue à la soirée, ici t'es chez moi mais tu fais comme chez toi, ok? Ah ouais, c'est chez toi, c'est vachement grand. Oh, c'est comme chez tout le monde, hein. On va acheter plus grand en plus. Ah ouais, plus grand? Ouais, pour partager nos soirées avec plus de monde. Depuis que j'ai ouvert ma boîte, ça marche plutôt bien, donc... Ah ok, t'as ouvert une boîte de quoi? On fait de l'événementiel musical, pour que les gens s'abusent. Ah, tu fais de la musique? Non. Enfin si, quand j'étais ado, j'avais un groupe comme tout le monde, mais... Ouais, enfin, comme tout le monde. On avait été repéré par un producteur, on aurait pu décoller et tout. Ah ouais? Ouais, mais j'ai préféré faire une grande école de commerce, comme tout le monde. La musique, c'était qu'un passe-temps. Ouais, bien sûr. J'ai ramené du vin. Du coup. Ah, trop bien, comme tout le monde. Tu peux le poser sur la table là-bas. Moi, je bois pas, mais tu prends ce que tu veux. Hein. Ah, tu bois pas? Non, je me lève tous les jours à 5 heures pour bosser. Ensuite, je fais ma séance de sport. J'ai pas le luxe de boire, malheureusement. Évidemment, t'es déter, hein, quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Il y a du travail, je le fais, hein, tu sais, comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Ouais, mais faut décompresser aussi. Avec Mélissa, dans 2 semaines, on part en Inde, là, comme tout le monde, mais bon. Ah ouais, stylé. Ouais, enfin, comme tout le monde, faut se ménager quand on vieillit. T'as quel âge, toi? 24 ans, comme tout le monde ici. Ouais. Et toi, t'as quel âge? Tu fais quoi? 28 ans, et j'ai encore aucune idée précise de ce que je veux faire dans ma vie. Ah ouais, mais t'inquiète pas, moi aussi, c'est comme tout le monde. Hein. Ben non, t'as l'air assez en place, toi, quand même, hein. C'est bien. L'âge, c'est pas important. Ce qui compte, c'est le chemin que tu fais pour arriver à quitter vraiment. Tu vas trouver, mec. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai envie de t'en mettre une et en même temps t'es tellement sympa, j'y arrive pas. Mec, t'as le droit de ressentir de la colère, hein, comme tout le monde. Ouais. Je te laisse de l'espace pour que tu puisses la vivre, tu te sentiras mieux après. À tout. Yeah! Putain! Il a raison, ce con. Luna, excuse-moi, ouais, ça va, tu travailles bien? Super. Dis-moi, je voulais savoir si t'avais déjà réservé tes congés. Ouais, d'accord. Et c'est tout le mois d'août? D'accord. Parce que Stéphanie aussi, elle part tout le mois d'août, donc... Ouais, c'est chouette, elle va pouvoir rester avec ses enfants, c'est bien. Et toi, tu fais quoi? Oh, la Grèce! Ah, c'est chouette. Et tu pars avec ton copain, en plus? Waouh! Et vous avez déjà réservé vos billets? Évidemment. Bon, écoute Luna, on va pas discuter Milan, je vais avoir besoin de toi tout le mois d'août et donc il faut que tu annules tes vacances. Si, j'ai le droit de te refuser un congé si l'entreprise en a besoin, et là Stéphanie elle est pas là, donc pourquoi c'est pas Stéphanie qui reste? Bah parce qu'elle a des enfants. Bah toi t'en as pas, donc tu t'en fiches. Non, je sais que tu t'en fiches pas d'annuler tes vacances, mais ce que je veux dire c'est que entre le travail et les vacances, tu choisis le travail, ma grande, c'est normal. Non, je te paternalise pas Luna, j'essaie juste de te dire que dans la vie on fait pas forcément ce qu'on veut, et là j'ai besoin de toi pour me rendre ce service, tu peux me rendre ce service quand même. Comment ça, quel service je te rends moi? Bah je te paye au SMIC, oui, bah ouais, bah le SMIC, bah c'est la loi, hein. C'est la loi. Toi qui aimes tant la loi, c'est la loi. Ce que je te paye, ça suffira pas à rembourser les vacances. Oui, d'accord, mais ça c'est pas vraiment mon problème, Luna. Non, c'est pas mon problème parce qu'en fait, quand on a un boulot, on prend une assurance annulation. C'est ça être adulte, Luna. Même quand on a posé ses congés, oui. Même si ça fait 9 mois et que le manager il a accepté depuis 9 mois. Oui. De toute façon, Luna, je sais pas pourquoi je discute avec toi. On se voit lundi, en août, et tu partiras après. Non, pas en septembre parce que là j'ai besoin de tout le monde en septembre parce que c'est la rentrée. Non, octobre non plus. Mais novembre, décembre, janvier, y a aucun souci. Oui, bon, c'est l'hiver. Oui, bon. Et alors, si tu veux l'été, tu vas dans l'hémisphère sud. On fait comme ça? Allez, t'es la meilleure, championne. Puis tu vas voir, on sera pas si mal tous les deux au mois d'août.
Si, tu seras là, Luna, parce que je suis ton supérieur et que je te le demande. Si, je suis ton supérieur. Encore heureux. Je suis pas ton supérieur si tu travailles pas ici, mais tu travailles ici, Luna, t'as un contrat. Plus maintenant? C'est-à-dire... Attends, Luna, tu démissionnes? Quoi? Juste pour partir en vacances? Ok, d'accord. Donc, je dois en conclure que les vacances, c'est plus important pour toi que le travail? Oui, d'accord. Bah, ouais, mais Luna, attends, j'ai besoin de toi en été, hein, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire passer une annonce et il y a personne qui va répondre et on peut pas faire passer des entretiens. Luna, tu peux pas partir comme ça, hein. Non, il y a pas de loi qui l'empêche, mais non, Luna. Bonjour Stéphanie, virgule, je suis désolé de te déranger, virgule, qu'est-ce que tu fais cet été au mois d'août, virgule, et est-ce que tes vacances sont annulables? Anna! Anna, je t'aime! Monsieur, pardon, bonsoir, police. Ah, bonsoir. Anna! Oh, monsieur, vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît, il est 22h passé, là. Vous comprenez pas, c'est la femme de ma vie. Anna! Je suis désolé, Anna! Je sais que j'ai merdé, mais je suis un homme nouveau. Anna! Pardon, je vous dérange à nouveau. Vous êtes ensemble, tous les deux? Avec... Oui, oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un bien sûr de trop, là, monsieur. Vous êtes avec elle ou pas? Oui. D'accord. Mais est-ce que elle est avec vous? C'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Voilà, vous êtes pas du tout ensemble, en fait. Non, c'est pas ça, on fait une pause. Anna! Écoute-moi, Anna! Vous faites une pause de combien de temps? Ah, 9 ou 10 mois. 9-10 mois. 12... 16 maximum. Après, je peux pas plus. Ouais, vous êtes plus du tout ensemble. Elle est d'accord au moins que vous soyez là, en bas. Mais j'en sais rien, elle répond pas à mes messages ni à mes appels. Anna! Oh, chut, ça va. Et dans votre tête, il va se passer quoi? Vous hurlez son nom, là, vous dites que vous êtes désolé, et elle trouve ça romantique, elle descend en courant, elle vous embrasse. Ouais. Sous la pluie. Y a pas de pluie, là, monsieur, y a pas. Vous inquiétez pas. C'est tout prévu. C'est nul, monsieur. Anna! Pourquoi vous êtes plus ensemble si c'est pas indiscret? Mais je suis encore avec elle, c'est elle qui est plus avec moi. Oui, ok. Pourquoi? J'ai merdé. Vous savez ce qui peut arriver. Trop cool. Vous m'avez trompé. Non, non, ça jamais. Bah alors, quoi? Eh ben quoi, on s'est pris la tête un peu trop fort et puis à un moment donné, j'ai tapé un peu trop fort. Allez, d'accord, vous venez avec moi au poste. Ah, non, et quoi? Mais attends, sérieusement, je me fais arrêter là, mais pourquoi? J'ai rien fait, j'ai fait quoi? Harcèlement, tapage nocturne, violence conjugale. Non. C'est de l'amour? Non, monsieur, l'amour, c'est de se faire des câlins sous un plaid en rigolant devant une série débiles et en buvant des chocolats chauds. Ça a l'air tellement ennuyeux, votre vision d'amour, monsieur l'agent, je suis désolé. Ouais, en attendant, vous venez au poste avec moi. Mais normalement, ça arrive jamais, ça, dans les films. Ah si, monsieur, c'est bien la preuve qu'on est dans un film. Quoi? Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, la police n'intervient jamais quand il y a des violences conjugales. Il m'a bien eu. Ah oui. Anna! Allez, vous venez avec moi. Aïe. D'accord, allez. Monsieur, le sac, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tenez. Allez-y. C'est madame. Excusez-moi. Ouais. Vous êtes sûr que vous avez bien vérifié? Oui, c'est bon. Allez-y, monsieur. Non, mais vous avez juste tâtonné comme ça et je me dis que... Oui, attendez, madame. Eh ben alors j'aurais pu avoir n'importe quoi dans le sac. Vous avez quelque chose de dangereux? Ah non. Bah voilà. Non mais j'aurais pu avoir quelque chose de dangereux, c'est ça que je dis. Monsieur, faut y aller là. Non mais parce que si vous vérifiez tous les sacs comme ça, bah vous étonnez pas qu'il y ait un fou qui sorte un flingue à un moment donné quoi. Monsieur, vous avez pas d'arme? Bah peut-être que si. Vous avez pas une tête à avoir une arme? Bah oui, mais c'est justement parce que j'ai pas la tête à avoir une arme que j'aurais très bien pu avoir une arme. Monsieur, vous avez une arme ou pas? Bah vous me dire, vous avez vérifié le sac, vous avez pas d'arme. Comment vous pouvez savoir? Vous avez pas vérifié? J'ai vérifié. Non. Vous avez pris mon sac, vous avez fait une pute comme ça. J'appelle pas ça vérifier. Hein. Ah ouais? Et j'aurais dû faire quoi, monsieur? Bah, je sais pas. Vous videz le sac, vous me faites une fouille au corps, vous vérifiez mes cuisses et mes mollets, vous vérifiez si j'ai pas des shurikens ou des bombes fumigènes de disparition. Vous avez pas ça sur vous. Mais comment vous pouvez savoir? Vous avez pas vérifié? Vous avez pas l'air d'être un ninja. Mais les ninjas n'ont pas l'air d'être des ninjas. C'est pour ça que c'est des ninjas. Fouillez-moi correctement. Bon, Philou, j'ai un élément perturbateur porte nord-ouest. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il arrive. Parfait. Comme ça, on est sûr que j'ai pas d'arme et je profite du concert. Ah, non, vous allez rien profiter du tout, monsieur. On appelle la police, là. Quoi? Mais j'ai rien sur moi. Bah, on va vérifier ça avec les policiers. Mais sérieusement, je peux pas aller voir le concert, là? Ah oui, fallait pas faire le malin. Ok, alors, bravo. Bah, ça, c'est super. Ça, c'est 2025. Ça, vous voyez, la confiance entre les individus, il y en a plus. Bah, vous savez quoi? Elle est belle, la France de la répression. Moi, je dis bravo, moi. Sérieusement, monsieur? Ouais, sérieusement. Mais si c'est comme ça, moi, je me barre. Oh, waouh. Bah, pourtant, il avait pas du tout l'air d'être un ninja. Avancez, madame. Le sac.
Bonjour, je viens pour faire un crédit s'il vous plaît. Ah, c'est très bien ça monsieur, on est là pour vous accompagner dans votre projet, on va faire les choses au mieux. Alors c'est pour faire quoi? Alors c'est pour faire grossir ma boîte. Mortel, j'adore, c'est super ça monsieur. Alors, sur ce type de prêt, on est à 8,9%. Oula, d'accord, ça me paraît très cher quand même. Ah bah c'est le mieux qu'on puisse faire. Bon bah si c'est le mieux, c'est le mieux. Et les frais de dossier, ils sont à combien? Alors le mieux qu'on puisse faire, c'est au-dessus de 1000 euros. Waouh, ok, parce que j'avais cru comprendre que sur ce genre de prix, c'était gratuit. Ah non, gratuit, c'est pas le mieux qu'on puisse faire. D'accord, et y a d'autres frais? Ah oui, l'assurance, obligatoire, évidemment. C'est pas inclus? Non, pour faire les choses au mieux, il faut la prendre à part. D'accord, et c'est plus cher? Ah, beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus mieux. Génial. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre au mieux? Bah alors au mieux, bah il y a les frais de remboursement anticipé, les frais de garantie, les frais de l'impression du papier, les frais de caféine. J'ai l'impression que vous inventez des frais là. Moi non, pas du tout. Non, c'est tout ça, c'est ce qu'on propose au mieux. Arrêtez, ça peut pas être mieux si c'est plus cher. Si, c'est mieux. Attendez. Depuis tout à l'heure quand vous dites le mieux qu'on puisse faire. Ouais. Vous parlez du mieux pour vous, en fait. Ah bah oui, évidemment. Ah d'accord. Oui, vous pensiez qu'on parlait de qui? Je sais pas, je me suis dit, vous parlez du mieux pour moi. Je sais pas. Ben non. Quoi? Mais pourquoi? Non, attendez, si on faisait les choses au mieux pour vous, vous auriez plus besoin de nous. Eh ben oui. Hein? Et ça, c'est pas le mieux pour nous, hein. Bah non. Ah, le bâtard. Les gars, pardon, les gars. Arrêtez la musique. Les gars, les gars. Ça fait 10 minutes que je vous cherche. On a la salle pleine à craquer, y a personne qui s'en occupe. J'arrive en cuisine, y a personne qui s'en occupe. Et là, je vous retrouve. Dans l'arrière-cour, vous êtes en train de jouer de la mandoline et de l'accordéon à des chiens. Expliquez-moi. C'est pour faire une scène romantique? Pour qui? Pour les chiens? D'accord. Donc, attendez. On est d'accord que lui, là, c'est le chien qui arrête pas de demander de la nourriture tous les matins, que je vous ai dit, que ça fait 10 fois que je vous ai dit de dégager. Et là, vous êtes en train de jouer de la musique pour lui et sa copine? Manifestement? C'est ça. Je sais pas quoi vous dire. Non, à part que c'est samedi soir et que c'est notre plus gros chiffre de la semaine, donc en fait il faut être au taquet. J'ai la 5 qui nous a renvoyé son entrecôte, j'ai la 2 qui arrête pas de réclamer ses spaghettis, je ne sais pas où ils sont, pourquoi il y a des spaghettis dans l'assiette devant les chiens là. Rassurez-moi, vous avez pas servi les spaghettis de la 2 aux chiens? Si, d'accord, allez. Tony, arrête d'essayer de parler Tony. Tu n'es pas le patron de ce restaurant Tony. Non, c'est moi. Tony, tu es le gérant de ce restaurant. Le gérant. Pourquoi tu es gérant? Parce que je t'ai fait confiance, Tony. Tu es venu à moi, tu m'as dit que tu étais dans la merde, que tu avais besoin d'un travail, et j'ai pas pu refuser parce que tu es le beau-frère de ma cousine. Alors ne me mets pas dans la merde. Joe, non, tu te tais, tu la fermes, tu retournes en cuisine, et tu vas relancer les spaghettis, et tu poses cette mandoline au mur pour la dernière fois, les gars. La mandoline et l'accordéon, c'est de la déco. C'est pas fait pour jouer. On ne joue pas avec la mandoline et l'accordéon, c'est clair? Non, qu'est-ce que... t'as arrêté. Mais on ne termine pas la chanson. Vous terminez pas la chanson? Rentrez en cuisine tout de suite, vous me désinfectez la nappe et l'assiette, et vous me dégagez les deux clébards. Allez, j'y crois pas, la musique pour les chiens. La musique pour les chiens, vous la jouerez quand on sera à la rue. Là, vous pourrez jouer de la musique pour les chiens, là. Hein? Quand on aura mis la clé sous la porte, et qu'on sera tous dans la merde. Bande d'ingrats. Excusez-moi, je pourrais avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît? Ouais, je vous amène ça tout de suite, j'arrive. Bougez pas, j'arrive. Excusez-moi, je vous avais demandé une carafe d'eau. Oui, je vous ai pas oublié, j'arrive tout de suite, vous inquiétez pas. Excusez-moi, la carafe, je vous l'amène tout de suite, bougez pas, j'arrive, bougez pas. Et voilà, à nous. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Une carafe? Une carafe, à feu, F-F-E, carafe de d'eau, eau. D'accord. Avec ceci, rien, juste une carafe. Eh ben, je vous amène ça tout de suite. Bougez pas. Excusez-moi, c'était une carafe d'eau? Une carafe d'eau? Une carafe avec de l'eau dedans, quoi. Vous prenez une carafe, vous mettez de l'eau dedans, et vous me l'apportez. Juste une carafe d'eau. Sinon, je me lève, je me sers moi-même, quoi. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai noté. Carafe d'eau. Carafe.